j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Moi ça va très bien puisque comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma commande Cézanne Archive Acte 1. Alors déjà prenons 30 secondes pour se poser et féliciter Cézanne en ce qui me concerne pour la rapidité d'envoi de la commande puisque j'ai passé commande mercredi matin, donc mercredi 16, jour de lancement des archives, et je l'ai récupérée hier, donc samedi 19, sachant qu'elle aurait même dû arriver le vendredi mais Chronopost a eu un petit souci. Franchement je suis bluffée par l'efficacité. C'est la première fois que j'ai des délais de livraison aussi courts parce qu'en général j'attends au minimum 15 jours. C'était le cas cet hiver. Après, bon, c'est pas la mort, hein, vu le volume de commandes qu'ils ont, on peut comprendre. Et je pense que j'étais dans la moyenne. Mais là, franchement, le niveau d'efficacité, il est très haut, quoi. C'est un sacré level, donc félicitations. Donc voilà. Du coup ma commande se compose de 3 colis, j'en ai reçu 2 là pour l'instant, il y en a un qui est encore en préparation. Et du coup je vais vous montrer tout ça. Alors bon, je sais que si vous me suivez sur Insta vous avez déjà tout vu puisque j'ai fait des stories hier pour les montrer en avant-première on va dire. Je voulais filmer la vidéo hier mais avec les orages qu'il y a eu c'était juste pas possible. Donc je vous filme ça aujourd'hui. C'est parti. Alors, premier article que j'ai commandé, c'est cette robe Pia, donc coloris bois de rose. C'est une très jolie robe longue avec des bretelles torsadées comme ça. Pareil, une petite torsade au niveau de la taille et un plissé en bas. Donc elle est vraiment superbe. C'était une robe que j'avais déjà l'année dernière en taille 38 que j'ai revendue. Et du coup je voulais absolument la reprendre. Donc là ici elle est en taille 34. Et je la trouve parfaite. Hein, c'est vraiment la robe qu'on peut mettre pour un événement. Donc que ça soit mariage, cocktail, soirée... ou même au quotidien, hein. Je sais que je me posais la question hier, plusieurs Cézannettes m'ont dit qu'elles la portaient au bureau avec une paire de sandales plates. Donc j'ai mis mes Lociriel avec, donc celles-ci ce ne sont pas des sandales que j'ai reçues aux archives, mais elles étaient aux archives, donc j'en profite pour vous les montrer au passage. Franchement, c'est la paire de sandales la plus confortable que j'ai, sans hésiter. Elles sont vraiment très agréables à porter. Je sais que l'année dernière, franchement, j'avais hésité un peu à les prendre et j'ai jamais regretté parce que je les porte au quotidien, elles sont trop confortables. Donc voilà pour ce premier article. Et vous allez voir double puisque je l'ai aussi commandé en verte. Donc ça c'est quelque chose de récurrent chez moi. Quand j'aime un modèle, j'ai envie de le prendre en plusieurs couleurs. Et celle-ci est tellement magnifique que j'ai pas pu m'en empêcher. Donc je vous ai fait un petit look un petit peu différent, histoire que celles qui me suivent sur Insta, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, aient un intérêt à regarder cette vidéo. Et puis ça m'amuse de créer des looks. Donc là du coup j'ai mes Tia, donc mes boucles d'oreilles Tia que j'avais acheté il y a quelques mois, que j'ai depuis le début de la vidéo d'ailleurs. Un collier qui vient de chez Histoire d'Or, donc c'est un cadeau de mon chéri. Il est vraiment très beau. La ceinture Scarlett que vous connaissez puisque je l'ai acheté aux archives cet hiver. Une pochette dorée Pimki et des sandales noires à talons la Redoute. Donc voilà, là c'est la version Pia chic pour un événement. Et à savoir qu'elle est à 75 € aux archives, sachant que l'année dernière elle était à 110 € pour un prix de base qui était de 150 je crois. Donc elle a quand même bien baissé depuis l'année dernière, ce qui fait que ça vaut le coup quoi. Franchement si vous cherchez une jolie robe, foncez parce que celle-là elle est vraiment top. Bon, je suis surtout là pour vous faire des essayages, mais je vous montre quand même ce qui n'allait pas dans ma commande, puisqu'en fait la Pia verte avait un défaut.
Donc comme vous pouvez le voir, il manque un bouton ici, puisque là c'est le dos, donc c'est une boutonnière. Et ce bouton est détaché, donc il n'était pas dans le colis, hein, évidemment. Du coup j'ai écrit un mail au SAV Cézanne, j'attends leur réponse. Voilà. Alors ensuite, voici la robe Anne, bouquet, en taille 34 également. Donc c'est une très jolie robe avec des bretelles et un nœud, enfin des bretelles qu'on noue plutôt. Ce qui est très très bien parce que du coup comme ça permet de régler la longueur. Au niveau de l'imprimé, donc c'est l'imprimé bouquet qu'on peut retrouver sur plusieurs pièces, dont notamment l'Alexia et la Pierrot que j'ai déjà. Donc ça fait beaucoup de pièces du même imprimé, mais bon, c'est ce que je disais hier et ce que je dis souvent, quand on aime on compte pas. Je ne pensais pas l'aimer autant, mais en fait elle est très très agréable à porter, elle est très légère. Pour l'été, franchement, c'est parfait. Et du coup, je l'ai mise avec mes boucles d'oreilles Charlie, un petit panier en raffia et des sabots qui viennent de chez Mademoiselle R. Donc voilà, juste trop hâte d'être en vacances. Et voici la deuxième Anne. Vous avez compris, quand j'aime un truc, je le prends toujours en double. Broderie Multico. Donc celle-ci a eu beaucoup moins de succès, entre guillemets, que l'autre sur Insta. Après, il faut dire qu'au début, j'étais pas très enthousiaste puisque je trouvais qu'en fait la forme de celle-ci était bizarrement plus évasée que l'autre, alors que c'est le même modèle. Et le motif faisait peut-être un petit peu trop petite fille. Donc bon, je suis encore en réflexion sur celle-ci. Après, c'est vrai qu'elle est quand même très 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 agréable à porter. Donc à voir. Parce que les petites robes d'été comme ça, c'est vraiment sympa. Pour l'accessoiriser, j'ai mis une paire de boucles d'oreilles qui vient de Etsy. Avec un visage abstrait dessus, je trouve que ça lui donne une petite touche de modernité. Et j'ai mis des sandales, alors c'est un très très ancien modèle que j'ai chopé sur Vinted. Ce sont des La Halle, c'est vraiment l'enseigne où je ne passe jamais. Mais il y a très très longtemps j'avais un modèle, enfin j'avais ce modèle là en fait, et je l'avais beaucoup porté. J'avais dû m'en séparer parce qu'il était complètement usé, et en fait un jour je me suis dit mais est-ce que je pourrais pas le retrouver sur Vinted? Et la réponse était oui, parce qu'on trouve de tout sur Vinted. J'étais ravie. Bref, du coup, pour en revenir à cette Anne, donnez-moi vos avis. Je suis en hésitation. Bon, là aussi, je vous montre ce qui n'allait pas. Vous voyez, ici, il y a une tache de fond de teint sur la Anne. Et il y en a également une un petit peu plus bas dans la doublure, là, ici. Je sais pas si vous allez la voir. À une main, c'est un petit peu compliqué. Ouais, voilà, vous voyez, elle est ici. Il y en a un peu de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un petit peu gênant quand on reçoit un modèle neuf. Donc ouais, le fond de teint sur les hauts et les robes blanches, c'est un peu un fléau quand même, hein. Et voici la robe Jade. Donc une robe bretelle aussi, boutonnée sur l'avant, avec un joli imprimé de Marguerite. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Elle est très très mignonne, très légère, donc à porter en été, franchement, c'est l'idéal, hein, pour les grosses chaleurs. Avec, j'ai mis les Charlie, je trouvais que ça allait bien, parce qu'elle a déjà un petit côté vintage cette robe. J'ai mis mon sac à main Mona, donc moi je l'ai acheté l'année dernière, mais je crois qu'il était dispo aussi aux archives, ou en tout cas s'il n'était pas, il devrait y être. Et mes sandales blanches que vous avez déjà vues tout à l'heure. Donc j'hésitais un petit peu pour cette robe, mais plus je l'essaye, plus je suis convaincue
qu'elle sera agréable à porter. Bon là il a fait très chaud ces derniers temps, mais je pense que c'est pas fini puisque nous sommes seulement fin juin. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà la jolie Faustine qui pareil n'a pas eu beaucoup de succès comme la Anne broderie Multico. Taille 34 également celle-ci. Et juste fan des petits détails. Donc là vous voyez au niveau des manches le bord est festonné. C'est très joli. Ici c'est un col bateau classique. Je l'ai trouvée un tout petit peu longue donc je l'ai ceinturée avec Artemis. Ça permet de la faire blouser légèrement la taille. Après vous pouvez la faire blouser même davantage hein, si vous voulez qu'elle soit plus courte. Et mes sandales blanches donc, que je vous ai montré tout à l'heure avec ce petit sac qui est donc un mango trouvé en seconde main et les Charlie que j'ai pas enlevé puisque je trouve que ça va très bien ensemble. J'adore cette Faustine, je l'ai également dans un autre imprimé et ah oui, je vais essayer de vous montrer le dos puisqu'il s'agit d'un dos assez décolleté, vous voyez. Voilà, donc je trouve ça très joli, j'aime beaucoup ce genre de détail, même si avec mes cheveux c'est souvent caché quand je les attache ou que je les mets sur le côté, ça se voit, donc voilà, écoutez, moi j'aime beaucoup. Après je sais que c'est pas au goût de tout le monde. Ah oui, et quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'est la couleur des pois, puisqu'on a l'impression qu'ils sont blancs et en réalité... est-ce que ça va bien vouloir faire le focus? Alors... Oui, voilà. En fait, ils sont rosés, mais c'est vrai que ça se voit pas vraiment. Et le tissu, du coup, vous avez vu de plus près, mais c'est de la soie, donc elle est vraiment qualitative. C'est une très jolie robe. Alors voici la robe Pauline que j'avais déjà l'année dernière. C'était l'une de mes robes préférées, je l'ai portée tout l'été. Du coup j'avais vraiment envie de la reprendre dans ma nouvelle taille. Donc là c'est une taille 34 que je trouve malheureusement un peu trop ample. Donc attendez, je vais vous montrer quand même. Donc c'est une jolie robe col V. Et il y a un nœud ici au niveau de l'épaule. La matière est assez épaisse. Elle a un joli tombé en fait. Bon après c'est pas une matière noble, hein, c'est du polyester, mais au moins ça se lave bien, ça bouge pas. Et du coup oui, c'est du 34 là quand même, donc elle est vraiment ample je trouve. Franchement c'est quelque chose qui me dérangeait un petit peu. Après j'ai essayé de la ceinturer et j'ai trouvé ça beaucoup mieux, donc je vais vous montrer. Et la voici en version ceinturée. Donc j'ai mis la ceinture Émile qui est aussi une ceinture que j'avais eue aux archives. Toujours les boucles d'oreilles Charlie, l'une de mes paires favorites que je mets très souvent. Et le sac Pinky que vous avez vu tout à l'heure en version pochette. Et des mules de chez Mademoiselle R aussi. Donc voilà, un petit look d'été assez chic mais très confortable. Donc la version ceinturée, franchement je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, tout ça pour dire que cette Pauline me semble plus adaptée si vous êtes un peu plus épaisse que moi. Je pense que si vous faites un 36-38, moi c'était ma taille de l'été dernier et j'étais vraiment trop bien dedans. Enfin je trouvais qu'elle elle était super chic. Le prix du coup 65 €. Donc franchement à ce prix là, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus et que vous aimez bien ce style un peu de robe assez sobre, classique, mais qu'on peut accessoiriser pour faire en sorte qu'elle vous accompagne à la fois au quotidien et pour des événements, franchement allez-y parce que moi pour le coup je trouve que c'est vraiment une affaire entre guillemets à ce prix là. Donc voilà, je continue.
On a terminé les robes, donc maintenant on va pouvoir passer à la suite. Alors là, voici le top à hélice en haut, en taille 34, et la jupe Raphaël en bas, en taille 34 également. Ça, franchement, c'est l'une de mes tenues préférées de l'été dernier. J'ai adoré porter ces deux-là ensemble et j'étais très impatiente de pouvoir les acheter, en tout cas de pouvoir essayer de mettre la main dessus parce que c'était pas gagné. Le top à hélice concrètement en fait c'est la Pauline mais version top, hein. Il n'y a pas, il y a rien d'autre à dire, c'est la même chose, rigoureusement identique. Et la jupe Raphaël en bas c'est une petite jupe longueur, ouais c'est entre du long et du midi. Après moi je fais 1m60 hein, donc évidemment si vous êtes plus grande ça sera plus court. Et elle est superbe, franchement c'est l'une des plus belles pièces de l'été dernier, j'adore cette imprimée. Je vais vous faire un petit zoom pour essayer de vous montrer en fait. Là ouais, vous allez peut-être voir ici, on a certaines parties, oui on voit bien là, qui sont satinées, donc ça la rend vraiment très belle. Et au niveau du dos, au milieu du dos, il y a une bande en fait qui est élastique. Du coup, ça permet qu'elle soit confortable, quoi. Il y a une petite marge et je la trouve magnifique. Franchement, le tombé est superbe. Je suis fan de cette tenue. Je suis trop contente d'avoir réussi à choper ces pièces. Alors en accessoires, les Charlie comme d'habitude, mon sac Mona et en sandales, ce sont des sandales La Redoute que j'ai acheté l'année dernière. Donc l'avant est tressé, vous voyez c'était bien la mode. Cet été aussi encore j'en vois pas mal, donc voilà. C'est vraiment la tenue que j'adore porter quand il fait beau. Tada! Ce short Lucas, si je ne devais garder qu'une seule pièce de tout le haul, même si pourtant hein, on est d'accord que j'aime tout ce que j'ai acheté, ça serait celle-ci. Parce que celle-ci, vraiment c'était un rêve de l'avoir, hein, je pèse mes mots. Je rêve de l'ensemble Christie, donc de la veste blazer Christie du même imprimé et de ce short depuis, je sais même plus depuis quand. C'est vraiment un rêve de les avoir. J'ai tenté d'avoir la veste, évidemment je n'ai pas réussi. Après elle n'était pas dispo en 34, donc le temps que je capte qu'il y avait une 36 dans un autre panier, c'était fini. Donc bon, peut-être pour une prochaine, je ne désespère pas de mettre la main dessus un jour. Mais en attendant, j'ai eu le short, donc déjà, on peut se réjouir. Donc regardez-moi ça, la beauté de cet imprimé. Oh là 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 là, je suis littéralement en amour devant. Je suis franchement trop contente. Donc c'est une taille 34, je pensais que ça serait peut-être un petit peu trop petit parce que le lin, on sait très bien que c'est assez rigide, mais finalement ça va bien. Donc trop contente. J'ai remis mes tias pour une petite touche de gold. J'ai mis la maille Anil. Ça aussi un grand favori de l'année dernière et de cette année. Beaucoup trop confortable à porter en été. J'ai mis mon sac Mini Tiger que j'ai acheté aux archives d'hiver. Et j'ai remis mes Low Ciriel. Donc voilà, petit look estival trop sympa. Donc vraiment je suis trop heureuse d'avoir pu avoir ce short. Donc n'hésitez pas à me dire aussi hein, évidemment en commentaire comment se sont passées vos archives à vous. J'espère que c'est bien d'ailleurs. Et quelle est la pièce vraiment que vous êtes content d'avoir, enfin contente parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de garçons, d'avoir réussi à choper. Et on termine ce haul par deux pièces plutôt originales puisqu'il s'agit des deux tops Adélie et Adeline, hein, Adélie et Adeline. Donc celui-ci c'est Adélie version Vichy, donc c'est un top épaule dénudée comme vous pouvez le voir. Et pour la petite anecdote que j'ai déjà racontée sur Insta, donc celles qui me suivent le savent déjà,
Ça fait des années qu'en fait j'ai envie de tester ce genre de haut et j'en avais commandé un l'année dernière chez Pull&Bear. J'avais passé le cap en me disant que j'allais essayer et en fait bah, le colis n'est jamais arrivé chez moi, il s'est perdu. Donc j'ai pris ça comme un signe du destin en me disant que bah, c'était pas pour moi, voilà. J'ai du coup jamais essayé de haut comme ça, mais j'ai toujours trouvé ça très beau, donc celui-ci c'est le premier. Moi j'aime beaucoup, mais je sais que ça ne sera pas du goût de tout le monde, hein. Celle-ci d'ailleurs c'est la pièce la moins aimée de mon haul sur Insta. Je vous montre quand même. Alors on a ce grand volant et du coup on est sur un tissu Vichy avec en fait... Pardon, oula, désolée pour le bruit, j'ai cogné l'appareil contre le miroir. Du coup avec une broderie florale par-dessus le Vichy. Donc je suis d'accord que c'est assez chargé. Donc franchement, il n'y a pas d'entre-deux avec ce genre de pièces. Soit on aime, soit on déteste. Donc moi j'aime, mais si vraiment c'est pas votre truc, bah, je ne vous en voudrais pas, hein. Chacun ses goûts. Donc niveau accessoires, les Tia, toujours mon collier. J'ai mis le Mona. Et en bas, c'est la version dorée de mes sandales de tout à l'heure. Alors je crois que je vous ai dit la Redoute, mais en fait ce sont des Galeries Lafayette. Donc voilà. Ah, moi je trouve ça très sympa. Il est agréable à porter. Franchement le volant ne serre pas trop. Donc ouais, et très contente de ce petit haut. En plus le prix était vraiment intéressant. Donc je vous montre Adeline maintenant. La dernière pièce de ma grosse commande des archives, c'est donc la blouse Adeline ou le top, je sais plus comment elle est nommée, il y en a un c'est blouse, l'autre c'est top, bref c'est pareil. En imprimé cachemire terre, alors je suis vraiment en amour devant cet imprimé, c'est la première fois que je le vois en vrai, j'avais aucune pièce de ce motif et bah, beaucoup trop beau quoi. J'adore, 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 j'adore. C'est vraiment une très très jolie couleur. Et bah, au niveau du volant, alors celui-ci en fait est un peu différent puisque c'est un double volant déjà. Et l'élastique est quand même un peu plus serré. Donc je le trouve un tout petit peu moins confortable que l'autre. Mais il n'en est pas moins joli. J'adore. Donc voilà, c'est deux petits tops idéal pour... l'été et bah, c'est original, hein. Je pense que vraiment tout le monde ne va pas aimer mais en tout cas moi ça me plaît bien. Donc voilà les filles, j'ai décidé de garder le top pour la fin de la vidéo, je le trouve trop beau, j'ai plus envie de le quitter. Du coup les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu vous faire votre petite idée de certaines pièces en les voyant porter. Voire les ajouter à la wishlist si elles vous plaisaient, ou voire même les enlever si au final elles ne vous plaisaient pas sur moi. Donc voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que vos archives se seront bien passées. Je sais que certaines ont malheureusement eu des soucis de connexion et des petits problèmes de panier, donc dans ces cas-là je compatis. Et j'espère que les prochaines se passeront mieux parce que quand on est Cézanne addict, c'est juste mais trop frustrant de perdre son panier ou de ne pas pouvoir se connecter. De toute façon pour les archives, il y aura plusieurs actes, donc un deuxième c'est sûr. Mais s'ils font comme l'année dernière, peut-être un numéro 3, donc voilà, à guetter. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un très bel été. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, à voir. Et puis une très belle fin de week-end. À bientôt, salut.